Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler avec ces élans que je trouve trop mignons. Et puis là, je vais utiliser une feuille que j'ai faite avec la gel presse. Comme je vous ai dit, j'en avais quand même pas mal. Je vais essayer d'en utiliser le plus possible. La gel presse, là, j'ai fait que de l'acrylique et puis les spraysing, sauf erreur parce qu'il y a du doré dessus. Donc là, je vais prendre des chutes de papier. Comme je vais faire avec l'aquarelle, je prends de préférence du papier aquarellable. Là, je travaille de nouveau évidemment avec la Versafine qui va avec tout ce qui est avec Technicalo. Donc là, je prépare mon tampon. Voilà, donc pardon. Là, vous voyez, on voit un peu, il y a une partie structurée et une autre un peu plus lisse. Donc pour les tamponnages, la partie plus lisse est quand même plus pratique. Les tamponnages sont plus nets. Donc c'est la surface que je vais utiliser. Comme j'ai encore de la place sur ce papier, donc je vais tamponner mes deux élans sur la même feuille. J'en profite pour vous dire que j'avais mis une vidéo avec c'était des marque-pages avec des paillettes que j'ai enlevées malheureusement parce que j'ai remarqué que j'avais oublié d'enlever le son de fond. Voilà, quand je fais mes vidéos, évidemment, comme je ne suis pas dans un endroit seul, donc il y a souvent des bruits de fond et impossible de remettre à jour cette vidéo, donc je l'ai préféré l'enlever. J'en referai peut-être une autre sur un autre thème avec les paillettes. Donc là, je vais faire la mise en couleur. Donc je vais vous laisser en musique. Je vais juste faire cet élan. L'autre, je vais la faire hors caméra. Alors à tout de suite.
donc j'ai peint les deux élans. Là, ne pas oublier de faire les tranches au feutre noir pour ne pas voir les découpes, c'est quand même plus joli. Là, j'ai collé ma feuille que j'ai faite, je l'ai collée sur un papier un peu plus dur, voilà, je trouve plus mes mots, parce que c'est des feuilles, je fais sur des feuilles d'imprimante, donc c'est très fin, c'est pour ça que j'ai collé sur un papier un peu cartonné. Là, j'ai envie de faire un mélange avec mes poudres à embosser. Donc, j'ai une poudre blanche qui est toute blanche et neutre en fait. Et à côté, j'ai une poudre blanche transparente mais qui a des paillettes. Donc, j'ai envie que mon blanc qui fasse office de neige là sur ma création, j'ai envie qu'il y ait un petit peu de paillettes. J'ai envie que ça brille parce que la neige, au soleil, ça brille quand même. Donc là, je fais un micmac avec mes poudres d'embossage. Donc, vous pouvez le faire parfaitement avec n'importe quelle poudre, faire des mélanges. Là, j'avais un petit flacon vide. Donc, et puis, je vais pouvoir les réutiliser pour d'autres créations. Voilà, donc je fais à peu près, je fais à l'œil. Hein. Voilà, je veux quand même qu'on voie qu'il y ait de la neige. Et puis, je veux que ça brille, mais je veux quand même que la neige soit quand même plus présente que le brillant, parce que le brillant, comme il est transparent, voilà, là j'ai utilisé la poudre à embosser Easing et là honnêtement je ne sais plus ce que c'est, ça fait longtemps que je l'ai dans un, donc je pourrais pas vous dire c'est peut-être Waouh, je ne suis plus certaine. Voilà, alors ce qui est plus pratique quand même avec la poudre d'embossage, c'est que c'est moins statique, enfin ça s'enlève plus facilement que les paillettes, donc ça me dérange pas trop. Donc je passe ma petite poudre de antistatique, donc vous pouvez la faire vous-même avec de la maïzena si vous voulez. Là j'ai choisi, alors je vais mettre des sapins, là aussi ça fait très très longtemps que je les ai. Alors j'ai décidé de mettre mes sapins, d'en mettre plusieurs comme fond. Voilà, je regarde un petit peu donc et je vais prendre mon aide pour tamponner, parce que vu qu'il y a quand même de la structure avec l'acrylique, il y a eu des pardon, décidément j'ai un chat dans la gorge, donc je sais même pas s'il n'y a pas eu un peu de pas de structure, donc c'est pas très facile à tamponner, donc je préfère prendre je ne sais plus le nom, voilà, ça m'a échappé, mais c'est quand même plus pratique pour tamponner plusieurs fois. Comme ça vous permet de tamponner plusieurs fois et de ne pas bouger vos tampons. Donc là, j'ai pris la Versamark. Là, oui, c'est un peu une spéciale. J'ai encore, honnêtement, j'ai encore pas trop compris. On peut faire ça sur des fonds et ça brille un petit peu. Si vous laissez sécher, en fait, ça fait ton sur ton. Il y a juste un petit peu disons, de paillettes qui ressort un petit peu, mais c'est vrai que j'utilise très peu pour ce genre de technique, mais ça va très bien aussi. Donc là, pour l'embossage, donc vous voyez là, je passe quand même plusieurs fois, j'appuie bien pour être sûr qu'il y ait la Versamark partout. Donc comme je vous ai déjà dit, la Versamark, c'est une encre collante en fait, tout simplement. Là je plie ma feuille et là je vais mettre, j'ai essayé de mettre mes doigts sur ce que je viens de tamponner, c'est quand même mieux. Là je vais mettre de la poudre d'embossage, là j'en mets partout vraiment, donc ça se récupère bien avec la poudre antistatique. Ce qui est bien, c'est que la poudre d'embossage ne reste pas, donc c'est quand même pratique. On est quitte d'enlever un petit peu le surplus au pinceau, ça marche pas trop mal. Voilà, là je vais passer donc au heat gun. Moi, ce que je fais souvent, c'est que bon, il faut laisser sécher chauffer quelques secondes votre heat gun, qu'il soit bien chaud. Et après, je commence par passer derrière pour que ma poudre adhère déjà bien au papier. Et après, gentiment, je passe tout mon tampon au heat gun. Vous voyez, ça change. Je trouve ça assez magique. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, j'essaie de vous montrer. Voilà, ça, la poudre, quand elle fond, et bien voilà, on voit tout de suite apparaître le motif. Donc, j'adore cette technique. On voit aussi, on voit très bien les brillants, on voit
On voit bien la neige, vous voyez, j'essaie de vous montrer un petit peu. Comme le fond, comme je vous dis, est quand même structuré. Les arbres sont pas nets, mais ça me dérange pas du tout. C'est un petit peu ce que je voulais. De toute façon, c'était dans l'idée, c'était l'arrière de la carte, donc ça me dérange pas du tout. Là, je vais rajouter alors encore un sapin parce que je trouvais un peu nu. Et en bas, là, c'est un tampon que j'ai. Je trouvais pas mal pour faire un semblant de neige de patinoire ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je fais le même principe, je fais ma mise en place. Là, c'est les choses bleues que vous voyez, c'est des petits aimants. Comme ça, la feuille ne bouge pas. Donc vous pouvez aller plusieurs fois, tamponner plusieurs fois avec ces petits aimants. Donc la feuille ne bouge pas, c'est l'avantage. Donc là, voilà, de nouveau, je tamponne quand même plusieurs fois pour être certaine qu'il y en a partout. Et je fais la même chose, donc le même principe. Je reprends ma poudre à embosser. Donc les poudres embossées, vous avez des couleurs infinies. Vous pouvez, il y a de quoi faire. Il y a d'autres techniques aussi. Si vous n'avez pas de poudre à embosser, je vous montrerai dans d'autres vidéos comment on peut faire pour avoir d'autres couleurs. Alors voilà, donc la même chose. Je repasse derrière pour être sûr que ça soit bien, ça s'imprègne bien dans mon papier. Et voilà, je passe dessus. Donc il faut toujours, pour que ça fonctionne bien, il faut toujours laisser quelques secondes le heat gun chauffer. Parce que des fois on passe le heat gun et puis on se rend compte que la poudre n'a pas complètement fondu. Il y a des places, on doit repasser. Donc on le remarque quand même. Mais sur certaines couleurs, c'est moins évident. Donc moi je trouve la technique est mieux. Et comme ça, vous êtes sûr que tout est bien pris. Là j'ai fait des semblants de petits flocons de neige. Là, je suis un petit peu hors caméra, je suis désolée. Je croyais que j'avais enlevé, mais non. Bon, ben, j'en mets un petit peu partout. Voilà. Là, voilà. J'en ai mis partout, même que je suis hors champ. Donc là, j'en mets, voilà, vous pouvez en mettre partout. Hein, ça va plus adhérer sur ce que vous avez déjà fondu. Donc c'est très discret, mais c'est ce que je voulais aussi. Voilà. Là, vous voyez que ça n'adhère plus sur la partie qui a déjà été fondue. Là, je vais placer mes petits élans. Donc, celui qui a les patins à glace, là, je vais le mettre en bas. Je trouvais un petit peu nu quand même, sans rien. Donc là, j'ai récupéré des flocons que j'avais fait l'année passée. Donc, vous voyez, tout se garde. C'est vrai qu'en scrapbooking, dans le bricolage, quasi tout se garde. Bon, pas tout, parce que si vous êtes comme moi... vous aurez des armoires pleines que vous ouvrirez une fois par année. Mais bon, voilà, quoi, on est toujours content de retrouver des fois des affaires. Voilà, donc là, je place, j'ai mis en 3D mes élans. J'ai voulu les faire un petit peu ressortir. Là, j'ai simplement les flocons. Bon, je les ai simplement collés tout bêtement, en fait. Je les avais découpés dans du papier miroir gris. Voilà, donc là je mets quelque chose pour que que ça les tienne un petit peu. C'est toujours bien pour l'œil de mettre des nombres un petit peu impairs quand vous mettez des décorations. C'est toujours mieux. Là j'ai mis un peu des bases un peu éclaircies. Là je fais un petit peu, voilà, qu'il soit posé sur quelque chose, parce que sinon il était un peu dans l'air, mon pauvre élan. Là je mets quand même un petit sentiment. Voilà, et là j'ai mis, en fait, j'ai mis les flocons ce côté-là parce que on a l'impression donc qu'ils regardent quelque chose. Donc c'est pour ça aussi que je les ai mis ce côté-là, comme ça on a l'impression qu'ils regardent les flocons de neige. Sans ça, ça me paraissait un petit peu bizarre qu'il ait la tête en l'air puis qu'il regarde, enfin, je ne sais pas trop quoi. Alors sur mon sentiment, il y a marqué de la joie, en veux-tu, en voilà. Une belle journée pour faire du patin à glace.
En tout cas, moi, ma carte est terminée. J'espère que vous avez eu du plaisir à la visionner. Moi, j'ai eu du plaisir en tout cas à la faire et à vous la partager. J'espère vous retrouver bientôt pour d'autres créations. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!